Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour une nouvelle vidéo concernant les associations de cartes par binôme dans le tarot de Marseille. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de détailler les différentes significations du binôme constitué par le battleur et la tempérance. Alors comme à chaque fois, un bref rappel des mots-clés relatifs à la carte du battleur. Encore une fois, je vous rappelle que j'ai fait toute une série de 22 vidéos. Dans chaque vidéo, je détaille chacun des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille en détail et secteur par secteur. Mais donc là, juste pour résumer, le battleur, c'est vraiment la carte qui représente la jeunesse, l'innocence, la naïveté, l'immaturité, le manque d'expérience, le début, un projet, une initiative, le jeu, les artistes, les commerçants, bref, tout ce qui est en lien avec le dynamisme, les enfants et la jeunesse. Quant aux mots-clés relatifs à la tempérance, alors la carte de la tempérance, c'est vraiment le principe de calme. Ça parle de repos et de période de convalescence, ça parle aussi des vacances. Ça va parler de la notion de modération, les échanges, les loisirs et les vacances, les ondes radio, micro-ondes ou magnétisme de manière générale. Ça parle d'équilibre, de cinéma et de tout ce qui vole. Alors, de manière générale, le binôme constitué par le battleur et la tempérance, ça va faire référence aux soins énergétiques et au massage. Ça fait aussi référence à une certaine tendance à l'alcoolisme, ou alors sans forcément aller jusqu'à la dépendance alcoolique, ça parle quand même d'individus qui ont tendance à un petit peu trop facilement lever le coude. Ça parle de travaux pour réparer une fuite d'eau, donc des travaux de plomberie, de façon plus générale. Ça parle aussi de travaux de soudure ou d'électricité. Ça peut représenter un call center et d'une manière générale la prospection téléphonique, et enfin ça peut parler d'un coup de fil d'une jeune personne ou alors tout simplement du fait que vous recevez un nouveau coup de fil de la part de quelqu'un. Côté cœur, c'est un binôme qui parle très souvent d'une rencontre marquante à l'occasion d'un déplacement ou d'un voyage, et ça peut même être des voyages à l'étranger. Ça peut aussi évoquer une relation avec une personne étrangère ou encore le retour d'un ancien partenaire. Dans certains cas, ça peut décrire un homme attentif, affectueux, parfois très sensible à la tendresse de son ou de sa partenaire. Et puis dans l'ensemble, ça traduit une relation équilibrée et nourrissante avec de bons échanges. Au niveau professionnel, c'est un binôme qui parle d'une bonne entente dans les échanges et dans les collaborations, donc des collaborations qui fonctionnent bien et qui se font de manière détendue et agréable. Ça fait référence à une activité exercée à temps partiel ou alors aussi à un projet en développement ou un travail qui demande des déplacements, notamment à l'étranger, mais ça peut aussi être des déplacements en France. Ça parle de manière générale d'un nouveau projet qui vous motive. Ça fait référence à un emploi d'appoint dans le domaine du service ou de la restauration. Et puis, de manière générale, c'est aussi la notion de travail à temps partiel. Donc, vous ne serez pas étonné si je vous dis que ça correspond aux métiers suivants. Alors déjà, les métiers qui sont liés au voyage, comme hôtesse de l'air et steward, employé dans une agence de voyage ou dans un aéroport, ou alors employé dans un centre de vacances, dans un camping, voire même animateur de vacances. Ça fait aussi référence au métier de la communication comme employé dans un centre d'appel ou réceptionniste. Tous les métiers en lien avec la radio, il y a notamment des réceptionnistes à la radio ou même des animateurs radio, puisque la tempérance, c'est vraiment la carte emblématique des radios et des ondes. Ah oui, du coup, j'en profite pour préciser, la tempérance, ça parle vraiment de radio et ça parle aussi de cinéma, en référence au faisceau de lumière qui projette le film sur un écran. Donc c'est vraiment la carte emblématique de la radio et du cinéma. Mais la radio et le cinéma, ce sont des médias. Et même si la carte qui va plutôt représenter les médias comme la télé ou l'internet, ça va plutôt être le jugement, la carte de la tempérance, en fait, ça s'avère être la carte remplaçante pour les médias comme donc la télé ou internet. Ce qui fait que dans un tirage, quand vous l'avez, c'est pas toujours évident de distinguer la radio de la télé, par exemple. À part ça, ce binôme fait aussi référence aux métiers en lien avec les massages et les médecines douces, comme notamment masseur ou kinésithérapeute. Ça parle aussi des métiers de la restauration, donc sommelier, serveur, barman. De façon plus rare, les métiers en lien avec les oiseaux, donc par exemple poisonneur, et puis les métiers d'électricien ou de plombier. Et puis pour finir, au niveau de la santé, le battleur plus la tempérance, c'est un binôme qui renvoie d'une manière générale à la sphère respiratoire et ORL, donc ça parle notamment de la zone de la gorge, des cordes vocales, des amygdales, et donc à toutes les pathologies en lien avec la zone de la gorge. Ça peut aussi indiquer un suivi médical lié à la voix, au cou ou encore des soins de rééducation comme les massages ou la kinésithérapie. Et puis on retrouve aussi avec ce binôme des références directes à tout ce qui est thérapie douce comme l'acupuncture ou les soins énergétiques.
Encore une fois, parce que la tempérance représente tout ce qui est en lien avec le magnétisme, avec les ondes, avec les fluides de façon générale. Donc voilà, tout ce qui peut être à la fois des métiers où on manipule le corps de la personne pour faire du bien en douceur, ou tous les soins où il va y avoir un fluide qui va passer, donc notamment acupuncteur ou magnétiseur. Et ces significations, elles sont aussi véhiculées par la carte du battleur qui représente un individu qui est debout devant une table. Et donc ça peut faire directement référence à une table de kiné ou à une table d'énergéticien. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo afin de lui donner plus de force et à m'encourager. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé et puis me laisser vos questions et vos remarques dans la zone de commentaires qui est juste en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, la meilleure solution, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et de bien penser à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous dis donc à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao!